Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour votre live reaction du chapitre 116 d'Eden Zero. La semaine dernière, nous avions eu le droit au combat de Shiki contre le sbire de Nero, je sais plus comment il s'appelle, Mora je crois il s'appelle, on le reverra dans le chapitre. Donc il se battait, bon il essayait de se défaire de la colle ou plutôt des bonbons, on sait pas trop en fait c'est quoi le pouvoir de ce sbire. Il a réussi à se libérer. Et à la fin, on a eu les deux autres sbires qui sont arrivés pour lui dire bah écoute, ouais, nous on est là pour exterminer les machines. Y a Maître Shuda qui va peut-être arriver, bon peut-être, on sait pas quand, mais en tout cas ils ont détecté en Shiki donc le code d'identification du grand démon, ça on le savait, hein, Justice l'avait déjà dit il y a très 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 longtemps, on s'en souvient. Et il a dit oh son code est identique à celui de Maître Shura. Alors du coup les théories ont commencé à fuser en mode Shura du coup a le même pouvoir, Shura utiliserait aussi les terres de gravité, on n'en sait pas plus et c'est ce qu'on va peut-être découvrir dans ce chapitre, le nettoyeur aérien. Donc on sait que de son côté l'Eden Zero se fait aussi attaquer par des drones, alors on ne sait pas qui a lancé ces drones, mais en tout cas c'est un petit peu le bordel sur Foresta, tandis que Shiki et la team affrontent les sbires, et ben de son côté l'Eden Zero lui essaye de se défendre comme il peut. Allez, assez parlé, on y va, let's go. Alors donc voilà, ils sont un petit peu dans le caca, donc les deux autres là ils sont, pardon, lui et lui là ils ont fini par arriver, tandis que Mora je crois, il s'appelle Mora je crois, hein. Ben il s'est battu contre Shiki, mais Shiki il a pas l'air de faire le poids contre lui. Il faut se débarrasser de ce truc tout gluant. Si c'est l'Ether Gear, l'EMP de Pino doit doit pouvoir l'annihiler. C'est ce que je disais la semaine dernière, mais pourquoi Pino n'a pas utilisé son Ether Gear? Peut-être qu'elle voulait pas immobiliser Shiki aussi, peut-être, pour ça qu'elle a pas osé. Mais ça aurait été intéressant d'utiliser son EMP. Non, cette colle n'a rien de mécanique, à l'aide. Ah, c'est pas de l'Ether. Ah oui, c'est vrai qu'Happy avait tenté aussi d'intervenir, mais c'est n'importe quoi. Donc c'est pas de l'Ether ce qu'il utilise. Shiki, sers-toi de la gravité pour tout arracher. Bonne idée, la gravité. D'accord, le mec il lui lance la tête. Il lui lance la tête du robot sur lui en fait. D'accord. Le mec Mora il s'y attendait pas en mode pourquoi tu fais ça? Non, lance pas la tête sur moi. Oh, Shiki l'a arrêté, d'accord, il la jette en l'air. Il se joue facilement d'une masse aussi importante. Ok, elle est en train de scanner et récupérer des informations. Peut-être pour pouvoir contrecarrer Shiki. Mais s'il a les mêmes pouvoirs que Shura, est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose de prendre ces informations? On ne sait pas, bon bref, on va voir. On va voir, ne transgiversons pas. C'est un utilisateur de l'Ether Gear comme Maître Shura. Ah, de l'Ether Gear de gravité comme Maître Shura. Ah non, attends, il a dit utilisateur de gravité, il a pas dit utilisateur d'éther de gravité. Alors... les théories comme quoi Shura serait peut-être le descendant de Xénolite. Xénolite, je vous le rappelle, c'est celui qui est le maître, un petit peu le fondateur ou le créateur de l'Ether Gear de gravité. Peut-être, on ne sait pas. Ah, donc Shiki a fini par libérer les autres. Donc il a attiré la colle à lui, entre guillemets, si on peut appeler ça de la colle, hein, ou du bonbon, bref, je sais toujours pas ce que c'est comme truc. Shiki, t'es trop fort. La colle s'arrache de nos corps, donc c'est bel et bien de la colle. Hein. Donc Shiki, en fait, il peut attirer la colle à lui, en fait. Quoi? En théorie, c'est carrément pas possible, ça! Bah si, mais il maîtrise l'Ether Gear de gravité. Donc il a juste à attirer la colle à lui, en fait. Maintenant que tu le dis. En fait, maintenant qu'il a la confirmation que c'est pas de l'Ether Gear, il peut le contrer. Comme il ne le savait pas, alors que c'était pas si compliqué à dire, pourquoi avoir entendu un chapitre supplémentaire pour nous dire ça, je sais pas. Mécanique démoniaque! Du point de gravité, je suppose, hein. Zone de gravité. Ah, pardon, autant pour moi. Tous décollent, nos vêtements aussi. Ouais, Rebecca, il y a que toi en fait à qui ça arrive. Pourquoi? Je sais pas. Comme par hasard, il y a que à Rebecca que ça arrive, ça. Ok, ils ont été libérés. C'est une blague. Shiki, tu as déchiré tous nos habits. Ah non, c'est pas ma faute. Attends un peu, ça veut dire que... ne nous regardez pas. En plus, je suis toute collante. Avec toi, Rebecca, on finit toujours en tenue sexy. Coach Hippo, t'es pas obligé ça. Excellent, excédent thermique détecté dans les airs. Excédent thermique, c'est quoi ça? Donc ouais, bah Shima, tu pouvais te passer de cette scène fanservice, hein. Merci beaucoup. Waouh, c'est les drones. C'est les fameux drones. Ils portent un trèfle à 3 feuilles, les drones. Le nettoyage n'avait pas été encore effectué, hein. Plusieurs humains à forte capacité d'éther repérés. Éliminez-les. What?
Ah ouais, Foresta, en fait, il y a marqué Forest. Ça doit être les robots, ça doit être les androïdes contrôlés par Ziggy. Ils sont tous dans les drones. What the fuck, il y en a beaucoup trop. Je crois qu'il avait dit, il y en avait 116, je crois, lors du chapitre 113 ou 114. Ils ont dit, il y en avait 116, pardon, des drones. C'est un peu chaud là quand même. Oh, ce sont des bombardiers. Oh là 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 là, mais quel bordel! Et encore une fois, le chapitre se lit extrêmement vite. Et il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc Mashima, il joue vraiment beaucoup en ce moment, depuis 2-3 chapitres, avec surtout l'action, et pas beaucoup de dialogue. Ça va extrêmement vite. Et c'est un peu dommage, mais bon. J'ai envie de dire, pour une fois qu'on a de l'action et pas trop de blabla, comme j'avais pu le dire la semaine dernière, hein, je me répète sûrement, pardon, mais je le redis encore une fois cette semaine, parce que ça va beaucoup trop vite. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire avec des planches pareilles? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mashima, je t'aime. Frère, regardez-moi ces planches de malade mental. Et en animé, ça va rendre beaucoup trop bien. Enfin, j'espère. Maintenant qu'on sait quel est le studio qui va s'occuper de l'animé, on peut que se poser des questions sur est-ce que ça va être une adaptation fidèle ou pas. Maintenant, on peut se le permettre, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut comme information concernant l'animé. Donc, ils font tout péter. D'accord, ils s'en foutent. Ils font tout péter. Tant qu'il y a des humains en fait sur Foresta, ils font tout péter en fait. Quelle bande de malades. Ils sont prêts à tout pour nous faire disparaître. Quitte à détruire la forêt en fait. Quitte à tout détruire. Waouh. Ziggy, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait Ziggy pour les transformer comme ça en fait? Orc. Ah oui, il s'appelait Orc. Ça y est, maintenant je... D'accord. Ah donc... attends. Ah oui, oui, autant pour moi, oui, ils sont là eux pour les détruire les machines. Autant pour moi. Donc eux en fait, ils vont servir à quelque chose. Je t'emprunte ça. Blast Arm. What? Oh, il est trop fort, lui. D'accord, en fait, il peut... avec son bras mécanisé, ils l'ont dit lors du chapitre précédent que le mec était à moitié mécanisé. C'est d'ailleurs pour ça que la meuf avait dit ouais, tu pourrais dire ça d'une autre manière. Orc est un tout petit peu à moitié mécanisé, tu vois. Donc c'est pas très gentil. Et donc le mec peut entre guillemets se servir des câbles électriques et tout ça pour se former une arme en fait. C'est trop stylé. J'adore son pouvoir. Ça fait un peu penser à celui de Kid dans One Piece. Un peu où il peut attirer le métal à lui, sauf que là il peut attirer les câbles mécaniques et s'en faire une espèce d'arme. Bon, je cherche pas la comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire. Là c'est la seule comparaison que j'ai trouvée parce que ça me faisait penser à ça. Mais je cherche pas la comparaison non plus, c'est juste que ça m'est venu comme ça. Pardon, hein. Donc il s'en sert, et il a fabriqué un canon et tout, c'est trop classe. Trop classe, j'adore. Est-ce qu'il va affronter Shiki ou quelqu'un d'autre plus tard? Par contre, il a détruit beaucoup trop de vaisseaux, le mec, hein, vraiment. Trop balèze. Il est trop balèze. Bah oui, il est trop balèze. Eh, ça va tout le monde? Bah alors, où sont-ils tous passés? Ah, ils ont tous été séparés. Comment ça se fait qu'ils ont été séparés? Oh là là, mais là, le décor post-apo, mon gars, le décor post-apo, même Mashima, il a joué avec les couleurs, regardez ça. On voit bien que Shiki, en fait, est enveloppé de flammes. Pourquoi? Regardez les couleurs qu'il y a sur son visage. On voit bien qu'en fait, les flammes rouges reflètent et qu'il y a en fait un halo de lumière suite aux flammes et à la fumée, en fait. Donc là, son visage est beaucoup plus clair. Même en noir et blanc, ça se remarque. C'est là que tu te dis que le niveau de dessin de Mashima, il est beaucoup trop au-dessus de tous les autres mangaka en fait, vraiment. Vraiment, même si le scénario et Mashima est bien en dessous de tous les autres, au niveau des dessins, franchement, s'il avait quelqu'un pour faire un scénario incroyable, je pense que franchement il s'en sortirait extrêmement bien. Je pense qu'on aurait le manga ultime en vrai. Parce que le dessin de Mashima, il est fou, il est incroyable. Vraiment, le style de dessin de Mashima, je pense que c'est le meilleur que j'ai pu voir de tous les mangas que j'ai pu lire. Franchement, le style de dessin de Mashima, c'est le plus beau. Il fait des planches folles, monstrueuses. Et ça se voit encore là, en fait. Ça se voit encore là. Il joue encore une fois avec l'effet de lumière, comme quoi Shiki est recouvert autour de lui de flammes et de fumée. Donc on voit qu'en fait, il est recouvert de flammes. Parce que son visage est plus clair, avec des effets d'ombre et tout ça. C'est trop bien fait, j'adore. On a été séparés. Shiki, Rebecca Omura. Zut, je n'ai pas de signal. Je n'ai plus de signal, pardon. Bah, de toute façon, tu savais qu'il n'y avait plus internet sur Foresta, donc ça change pas grand chose, j'ai envie de dire. Happy Pino. Mon transmetteur est HS, le mien aussi. J'espère que tout le monde s'en est sorti. Ah d'accord, ouais, c'est un peu compliqué. Personne ne répond. C'est la cata ici aussi, il n'y a plus rien à manger.
Je ne m'inquiète pas pour ça. Armit qui contacte Wise. Enfin, Wise qui contacte Armit. Je me suis emmêlé les pinceaux. Wise qui est contacté par Armit. C'est un peu le bordel. Et c'est vrai que Armit avait dit, j'ai oublié de le préciser à la fin du chapitre précédent, que les étoiles brillantes pourraient être aussi contrôlées par Ziggy. Donc elle a peur en fait que les étoiles brillantes soient à leur tour contrôlées par Ziggy. Et ça serait très compliqué. Ok. Ici Armit, contente de te joindre enfin. Tu sais où sont les autres? Non, la zone est soumise à un brouillage très puissant. Ouais, si tu pourrais revenir à bord, on a un gros problème à régler. En laissant tout le monde ici? La situation à bord est très grave. Qu'est-ce qui se passe? Une pénurie de denrées alimentaires? Kochipo, c'était pas obligé ça. Encore une fois, pitié. On a besoin de tes pouvoirs, il faut stopper la dérive de cette planète avant que les 4 étoiles brillantes se fassent avoir. D'accord, bonne idée. Ça c'est bonne idée. Ça c'est bonne idée. Ouais, avec son Machina Maker, il pourrait peut-être changer quelque chose. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, de le rappeler, effectivement. Très bien vu, Armit. C'est dingue, quelle chaleur. Ouais, c'est vrai qu'elle aime pas trop la chaleur, la pauvre Moura. Je dois m'éloigner du feu. Moi, ce qui est chaud m'a toujours posé problème. Je commence à avoir la tête qui tourne. Oh, tu m'as l'air mal en point. C'est pas cool ça. Elle recroise Moura. Ça pourrait être amusant de t'accrocher à un arbre et de te faire flamper, non? Chat. Voilà qui est mieux. Allons chercher les autres. En fait, Rebecca, elle se retrouve à chaque fois à poil dans tous les arcs, en fait, la pauvre. C'est terrible. Ça ne sera pas nécessaire. Oh, de la fumée, puisque tu ne reverras jamais tes compagnons. Chacun vont affronter D'accord. Chacun d'entre eux vont affronter un sbire. Et là, ça pue très grave. Ça pue très très grave. Où peuvent-ils bien être? Donc Shiki va affronter Orc. Voilà, Shiki va affronter Orc. Désolé pour l'attente, utilisateur de gravité. Et on est déjà à la fin du chapitre. C'est allé extrêmement vite. Encore plus que la semaine dernière. What the fuck, ça se lit beaucoup trop vite les chapitres, c'est fou. Oh mon dieu. Et en plus j'ai pas de théorie à vous dire, donc la vidéo elle va s'arrêter là en fait. Oh waouh. Oh la lecture des chapitres, comment elle va trop vite sa mère. Oh là 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 là. C'est un bordel. C'est un bordel comment ça va vite à se lire. Bon, on pourrait peut-être revenir sur le fait que... Bon, à part les duels que chacun va s'affronter, je voulais revenir sur ça. Sur le fait que les étoiles brillantes pourraient être contrôlées par Ziggy. Alors on ne sait pas comment ça pourrait arriver. C'est vrai qu'Armit avait pu le préciser la semaine dernière que il aurait installé un espèce de serveur passant par internet, mais ça n'expliquerait pas pourquoi ou comment les étoiles brillantes pourraient être contrôlées par Ziggy. Est-ce qu'il enverrait un signal à travers un serveur relié au net? Est-ce que ça serait genre une espèce de vidéo où il enverrait un code ou un truc dans le genre? C'est encore très brouillon en fait de savoir comment. Et même le fait de rappeler Wise, comme elle le dit là, c'est encore une fois très brouillon la manière dont elle le rappelle en mode ouais d'accord. En plus la zone est soumise à un brouillage très puissant, donc ça n'explique pas comment elle a fait pour le contacter, en sachant que la planète entière n'a plus internet. Ça n'explique pas pourquoi ni comment. D'accord, bon, il y a 3 chapitres, il y avait plus internet et là elle arrive à le contacter. Ok, bon, d'accord. Peut-être y a-t-il peut-être une explication derrière tout ça. Ou c'est peut-être moi qui ai loupé le truc, je sais pas. Mais après, encore une fois, on ne sait pas comment c'est faisable. Alors on sait que Wise a le Machina Maker, mais qu'est-ce qu'il va faire en fait en revenant à bord du vaisseau? Est-ce qu'il va rendre un antivirus plus puissant? C'est pas vraiment son domaine en fait. Son domaine c'est de modifier la masse et de modifier la gueule des objets. On sait qu'il a relooké le vaisseau de Rebecca avec son Machina Maker, mais que pourrait-il faire de plus avec son Ether Gear en fait? Elle dit il faut stopper la dérive de cette planète avant que les 4 étoiles brillantes se fassent avoir. Mais stopper la dérive, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, c'est là où je me dis que la version française, encore une fois, hein, c'est pas une critique envers le traducteur, c'est que c'est très compliqué de comprendre là où la version anglaise arrive à aller directement droit au but.
Donc je ne sais pas vraiment si c'est les vraies traductions ou si la version japonaise originale dit encore autre chose, parce que parfois les termes utilisés dans la version française sont un petit peu soit proches de la japonaise, soit très loin. Parfois l'anglaise est plus proche. En fait, ça dépend des chapitres. Ça dépend de la traduction et ça dépend des fois si Pika se trompe ou pas, enfin si le traducteur s'est trompé. Après, on peut le laisser se tromper, hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper, mais parfois c'est très... des fois, ça change carrément le récit de se tromper en fait. Des fois, les phrases n'ont aucun sens et des fois, les phrases sont tellement illogiques, les termes utilisés ou la phrase en elle-même est complètement illogique que ça change complètement le concept du récit en fait. Donc c'est à Pika de faire attention à la traduction et on fait que leur répéter et leur signaler que la traduction est mauvaise. Et heureusement ils le prennent en compte. Alors je sais pas si dans les tomes c'est corrigé, j'espère en tout cas que dans les tomes c'est corrigé. Mais après ça, en tout cas je trouve que c'est encore une fois très brouillon ces informations. On ne sait pas ce qu'il en est. Donc si vous avez des théories par rapport à ça, j'aimerais le savoir en commentaire. En tout cas quant à moi je vais vous retrouver la semaine prochaine. Cet après-midi, donc pour le nouveau sondage, vous savez que toutes les semaines il y a un sondage, et samedi 31, donc ce samedi-là, à 21h pour le live Nostalgie où je recevrai probablement, l'organisation se fait petit à petit, je vais probablement recevoir Raito et... Merde. Et Fireburn, moi, je me suis perdu, autant pour moi, pardon, hein, excusez-moi, je cherchais. Et Magic sera probablement pas là. Voilà, elle m'a dit qu'elle serait pas là. Donc je verrai pour refaire un live la semaine prochaine, pour peut-être la faire venir. Voilà, ça se fera. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ne paniquez pas. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 117 d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao. Bye.